Akram Belkaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien algérien, le quotidien d'Oran. Oui. Alors, Mohamed Morsi va devoir faire face à des difficultés économiques, mais aussi politiques. Lesquelles? C'est ce que disait un des manifestants sur la place Tahrir. Mohamed Morsi est un président, mais sans grand pouvoir. Il faut encore répéter que l'armée a en réalité la majorité des pouvoirs, dont le pouvoir législatif. Donc on voit mal comment Mohamed Morsi va changer la situation en Égypte en étant incapable d'avoir tous les pouvoirs. Il faut savoir que le gouvernement qu'il va nommer va être sous le contrôle des militaires. Les grandes lois qu'il essayera de faire passer seront sous le contrôle, sous la censure des militaires. De plus, le Parlement, qui était sous domination islamiste des frères musulmans et leurs alliés, a été dissous. Et les prochaines élections n'auront lieu que lorsqu'une constitution aura été adoptée, laquelle va être écrite sous la houlette des militaires. Donc Morsi, sa marge de manœuvre, elle est vraiment étroite. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans son premier discours, il a fait des promesses plutôt concrètes en disant « je vais vous améliorer la circulation au Caire, je vais faire en sorte que le prix du pain baisse », ce qui sent bien qu'en réalité, le bras de fer avec les militaires ne fait que commencer. Alors justement, dans son premier discours, Mohamed Morsi a promis d'être le président de tous les Égyptiens. Oui. Est-ce qu'il va pouvoir concilier les demandes et les aspirations des musulmans, des coptes, des laïcs, des salafistes? Est-ce qu'il ne va pas être obligé de tenir des discours un peu différents à tout le monde et se renier? Là aussi, sa marge de manœuvre est très difficile parce qu'on le sait, l'Égypte est traversée par des tensions extrêmes, notamment sur le plan de la cohabitation des communautés religieuses. La communauté copte est très inquiète parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup d'attaques. Alors les frères musulmans se sont engagés en disant que tous les Égyptiens étaient représentés par ce président, mais dans la réalité, il est évident qu'il va être tiraillé entre une base qui veut la République islamique tout de suite, une réislamisation totale de la société, une grosse minorité d'Égyptiens laïcs qui est inquiète, et puis notamment des Coptes qui ont peur de devenir des sous-citoyens dans un pays dirigé par des religieux. Sa marge de manœuvre, là aussi, va être très difficile, et on sent bien qu'il essaye de rassurer un peu tout le monde, mais il sera jugé à l'épreuve des faits. Alors, pourquoi est-ce que la confrérie des frères musulmans fait aussi peur, aussi bien en Égypte, donc à l'intérieur du pays, qu'à l'extérieur ? Alors, à l'intérieur de l'Égypte, elle fait peur à une minorité, il faut être clair là-dessus. Les frères musulmans, dans une grande partie de la société égyptienne, sont respectés parce qu'ils ont toujours été dans l'opposition, ils ont toujours eu leurs mouvements caritatifs qui ont soutenu les plus pauvres. Alors effectivement, d'un autre côté, quand on est laïque, quand on n'est pas musulman, donc copte ou autre minorité religieuse, on a un peu peur devant ce mouvement dont le but affiché et la réislamisation totale de la société égyptienne. Donc ça fait effectivement peur. À l'étranger, c'est bien entendu, je dirais, l'épouvantail islamiste qui fait peur. En plus, les frères musulmans, donc on parle de confrérie, donc on imagine que c'est une secte, etc. Par certains côtés, parfois, on peut penser que c'est effectivement une organisation pyramidale qui fait un peu peur. Mais en même temps, ça traduit aussi le fait qu'à l'étranger, on a très peu eu de contact avec ces gens-là et que notamment les diplomaties occidentales, pour parler d'elles, se sont toujours reposées sur les gouvernements en place et ne font que découvrir aujourd'hui qui sont les frères musulmans, comment ils fonctionnent. Et c'est une espèce d'apprentissage et de reconnaissance mutuelle qui commence aujourd'hui. Merci Akram Belkaïd. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.